Good evening. Peut-être on peut vous présenter en français, monsieur le secrétaire général ici à Genève. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, il fera une toute petite présentation et puis on prendra très peu de questions sur l'agenda du désarmement qu'il vient de présenter à l'Université de Genève. Merci. I will say a few words in English and then I will answer questions in English, French or Portuguese and Portuñol if necessary. Many people have asked me why to present an agenda for disarmament in a moment in which we see risks, severe risks, in relation to the non-proliferation regimes of both nuclear weapons and chemical weapons, in the moment where we see a multiplication of conflicts and an enormous difficulty to stop conflicts everywhere, and conflicts that are becoming more and more the source of dramatic impact on civilian populations, especially with explosive weapons used in urban centers. Why, in a moment like this, present an agenda for disarmament? And the answer is very simple. It's exactly because we face these risks that we need to understand that disarmament is an extremely important tool to reduce these risks, an extremely important tool to strengthen peace and security and to create the conditions for sustainable development and the promotion of human rights. Disarmament is, on the other hand, the first objective defined by the General Assembly of the United Nations in 1946. And I believe it's my obligation, knowing all the difficulties we face, knowing all the paralyses noted in many of the disarmament mechanisms. I think it's my obligation as Secretary General to do everything I can to put disarmament seriously in the agenda of the international community and to make sure that disarmament to save humanity, disarmament that saves lives, and disarmament for future generations are taken seriously by all member states at the present moment. Alors, une seconde, s'il vous plaît. Une seconde. On va prendre quelques petites questions. Je vais commencer par les pays hôtes, ATS. Laurent? C'est moi la RTS. ATS. Laurent Chiraud pour l'agence de presse suisse ATS. Monsieur le secrétaire général, vous avez mentionné votre inquiétude après l'annonce de Donald Trump et sur le JCPOA. Et tous les problèmes que vous avez identifiés dans votre discours impliquent notamment les États-Unis. Est-ce que votre initiative n'est pas tuée dans l'œuf au moment même où vous la lancez, sans le soutien entier, public et revendiqué des États-Unis, qui est la principale puissance nucléaire? Au contraire. Je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui démontre l'importance de l'agenda du désarmement. Et en même temps, il faut dire que je considère que les puissances nucléaires ont un rôle, dont les États-Unis, ont un rôle absolument clé dans l'établissement d'un mécanisme, d'un processus de désarmement qui soit un processus de désarmement crédible. Naturellement, vous me demanderez quel est l'impact de ce qui s'est passé aujourd'hui face à l'annonce de la non-réalisation de la conférence. Ici, je dirais naturellement que je suis sérieusement concerné à cause de cette situation, mais ce que je demande aux deux parties, ce sont des nerfs d'acier, nerves of steel, pour qu'on puisse mettre en place un processus de dialogue capable de trouver les moyens d'arriver à un objectif qui doit être un objectif commun de nous tous, la dénucléarisation vérifiable et pacifique de la péninsule coréenne. Alors, je vais prendre CNN. Ici, monsieur le secrétaire général. CNN Money Switzerland. I just wanted to ask, do you see Geneva losing its role as the leader for peace, making peace and disarmament talks? No, on the contrary.
I see more and more Geneva being chosen for important negotiations in relation to the prevention and the solution of conflicts. And as I mentioned in my intervention, even if there is a big frustration with the fact that the disarmament institutions have been more or less paralyzed in the last 20 years, there is now some movement. As you know, in the Disarmament Commission, there are now working groups that were created, and the discussion on substance has been relaunched. Even if we do not have yet a clear platform of negotiation, I think we need to be encouraged by these steps. They are small steps, but at least they are small steps in the right direction. They confirm the importance of the Geneva institutions. RSI. Secrétaire général, s'il vous plaît, la semaine prochaine, il y aura la présidence de la Syrie, la commission dont vous venez de parler. C'est difficile de faire comprendre à l'opinion publique qu'un pays accusé, entre-temps, d'utiliser des armes chimiques devient à la tête de la commission, même s'il a paralysé depuis 20 ans. Comment est-ce qu'expliquer ça? Ça ne se discrédite pas l'ONU? Bon, ça c'est une matière sur laquelle le secrétaire général n'a aucun pouvoir. Le principe de présidence de ces entités, c'est un principe de rotation sur lequel je n'ai aucune influence. Je comprends votre inquiétation et je tiens à dire quelque chose qui peut l'atténuer un petit peu. C'est le fait que dans les mois à venir, le travail important, c'est le travail des groupes qui vont discuter quelques aspects essentiels de substance. Ce n'est pas le travail de la présidence au niveau global. Et la présidence de ces groupes appartient à différents autres pays. Alors j'espère que ce que vous avez mentionné ne va pas avoir un impact négatif sur le travail de la Commission qui est essentiel. Last one. Une dernière question alors. Ce monsieur qui a demandé tellement de fois. Le monsieur qui est là avec les lunettes. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Merci, monsieur le secrétaire général. Alain Franco de la RTS, la radio-télévision suisse. Vous avez fait part de votre préoccupation et vous avez lancé effectivement un appel à toutes les parties. Mais j'aimerais savoir ce que vous, en tant que secrétaire général de l'ONU, vous pouvez entreprendre pour justement favoriser ce type de dialogue dans le cas de la Corée du Nord et des États-Unis. Et je voudrais bien savoir comment vous-même vous qualifiez votre relation avec le président Trump. Merci. Les relations politiques doivent être toujours des relations basées sur le dialogue, le respect mutuel et la volonté, quand il y a surtout des difficultés, de les surmonter et de trouver les aspects où l'on peut faire progrès ensemble. Je crois qu'une logique de relation basée sur le désir de confrontation mutuelle ne mène pas à nulle part. Il y a des problèmes sérieux, il faut qu'ils soient discutés ouvertement et clairement. Mais il y a un rôle de bons offices. Je vous rappelle que j'ai envoyé moi-même, avant les Jeux olympiques et avant l'évolution positive qu'on a enregistrée face à la question coréenne, j'ai envoyé moi-même mon secrétaire général adjoint pour les questions politiques, M. Feldman, à Pyongyang, exactement pour faire pression pour qu'on puisse avoir un dialogue sérieux entre le Nord et le Sud et un dialogue sérieux entre la Corée du Nord et les États-Unis en matière de dénucléarisation. Alors, il y a des initiatives de bons offices qu'on peut mener, mais c'est évident que dans les programmes de désarmement nucléaire, ce sont les États qui sont les protagonistes. Alors, notre rôle, mon rôle, sera un rôle d'appui à toutes les initiatives qui puissent mener à l'objectif que nous tous désirons. En même temps, il y a des agences spécialisées des Nations Unies qui ont des rôles spécifiques, des mandats spécifiques, et qui sont à la disposition des États pour pouvoir jouer le rôle qui corresponde à ces mandats et qui en même temps soit nécessaire dans la logique des négociations qui, j'espère, iront continuer. Merci beaucoup et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup.